Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. N'hésitez pas aussi à partager ces contenus avec vos amis sur les réseaux sociaux, ça peut leur être utile et ça permet de faire grossir la chaîne. Si vous voulez être sûr de rien manquer, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Vous allez trouver le lien dans la description de ce contenu. Ça vous permettra de recevoir un mail dès que je publie un nouveau contenu où j'ai quelque chose à vous présenter. Et puis également, vous pouvez rejoindre ma communauté sur YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre qui est disponible sous la vidéo. Cela vous permettra d'accéder à des tirages exclusifs sans publicité et sur des sujets que je n'aborde pas forcément sur la chaîne publique. Voilà, vous avez tout à votre disposition. Aujourd'hui, on va utiliser le tarot de Marseille, mais aussi également l'oracle de l'esprit originel, le même oracle que j'utilise pour vos coachings privés, vos coachings intuitifs que vous retrouvez sur intuitcoach.com. On va essayer de déterminer les énergies du moment dans cette cacophonie, dans cette mélasse dans laquelle nous vivons. Voilà, pour essayer d'avoir quelques messages et quelques lumières bienveillantes. Je vous l'avais présenté, je pense, l'oracle de l'esprit originel. Il est magnifique. Voilà, on a des très belles symboliques. On va sortir quelques cartes et puis je finirai avec le tarot de Marseille, comme d'habitude, pour faire le tirage. Donc restez bien jusqu'au bout. Normalement, ce week-end, on a à peu près le temps. Allez, c'est parti. Hop. Allez, qu'est-ce que va nous dire notre oracle, hein? Hop, je vais couper. Allez, qu'est-ce que je vous sors comme arcane? Ah, je vous sors les offrandes. Bah dites, ça pourrait être une bonne... Je vous présente l'arcane, hein. Je vous laisse la regarder assez longuement pour qu'elle puisse vous inspirer. Voilà. Alors on a cette idée que il faut donner pour recevoir et qu'on va recevoir. Et si on veut aller un petit peu plus loin, regardez bien, hein, on a toutes ces pierres, ces espèces de menhirs qui sont là. Avec le soleil qui est derrière, on pourrait considérer que ce mur de pierre est l'obstacle aussi que nous avions devant nous, mais que la lumière est en train de triompher puisque le soleil en se levant va passer par-dessus. Ça nous fait d'ailleurs une espèce de dôme de lumière ici, hein, comme finalement un arc-en-ciel. On a l'impression que la lumière va triompher, que la vie va être la plus forte. Donc très beau message hein, à retirer, surtout dans la période que nous vivons. Devant nous d'ailleurs, regardez aussi, l'herbe est verte, voyante, hein, donc on a l'impression quand même que la lumière revient avec les beaux jours, avec la luminosité, avec la renaissance de la vie que nous apporte le printemps et la belle saison. Voilà, on voit que les nuages vont se dissiper et que les choses vont venir s'améliorer. Je sors ici la hutte de sudation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être intéressant, surtout si vous suivez régulièrement mes tirages de tarot de Marseille. Hein, depuis très longtemps, on a ce message, puisez dans votre fort intérieur, écoutez vos intuitions, c'est dans les choses un peu ancestrales comme ça, avec que l'on pourrait tirer des solutions aux questions qui nous tressaillent et aux questions auxquelles nous aimerions avoir des réponses. Et en fait, dans ces traditions, dans des traditions comme ça un peu amérindiennes, et tous les peuples d'ailleurs qui ont toujours un peu un chef de village comme ça un peu mystique, la hutte de sudation est une espèce de hutte dans laquelle normalement il fait très chaud, où on transpire et où on se débarrasse de tout ce qui est inutile, et aussi dans le but d'éclaircir la vision, de se concentrer comme ça sur le fort intérieur, de faire sortir ce qui est négatif et pour attirer le positif. Comme je vous le disais, c'est un moment aussi de méditation, de clairvoyance, donc vous voyez, on nous dit de nous couper de tout le brouhaha, là, comme ça, dans lequel on nous noie tous les jours pour justement aller chercher la vérité comme ça un petit peu ailleurs. Donc écoutez les intuitions. La lumière aussi était protectrice, hein. Regardez bien, nous avons une espèce de feu hein, qui fait à l'entrée de cette hutte, qui est aussi pour chasser le mauvais esprit, le malin. C'est pareil, si vous me suivez régulièrement, on sort très souvent l'arcane du diable hein, dans les tirages. Donc vous voyez, on a toujours cette mauvaise énergie qui rôde, et on nous dit donc que c'est par la lumière, hein, et que mais la lumière est aussi la vérité. Hein. Donc c'est par la lumière qu'on aura
la réponse et l'amélioration que nous attendons. Alors on sort ici aussi, c'est très fort hein, ce matin, ce qu'on sort. L'oracle de l'esprit originel, il est vraiment puissant, c'est pour ça que je l'utilise dans les coachings intuitifs. Je sors la femme, l'homme, médecine. Voilà. Alors il y a quand même un grand message dedans. Regardez, on a encore cette lumière qui pointe hein, juste derrière notre personnage hein, qui est ici. Là aussi, hein, on a quelqu'un qui est comme un peu un sage du village hein, dans les cultures et traditions où ça existe encore et où cela a existé. Et donc des personnes qui font souvent appel aux forces de la nature, aux choses simples, aux choses évidentes pour soigner au moins l'esprit. Regardez, on a la lumière qui pointe au fond, hein, on a le soleil qui se lève, hein, on a le jour qui arrive et qui apporte sa vérité. Et aussi parce que cette personne est une personne très ancrée aux lois de l'univers, aux lois de la nature. On s'aperçoit comme ça qu'il peut y avoir une espèce de vérité et des choses simples comme ça qui peuvent améliorer les choses. C'est très 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 important à noter. Hein. Je pense qu'on est quand même au bord de beaucoup de révélations et beaucoup de choses qui pourraient comme ça apparaître dans les jours et les semaines qui viennent, de révélations et de solutions aussi, hein, voilà, qui peuvent être assez simples finalement, évidentes on va dire, je sais pas si on peut dire simple, qui pourrait être une évidence, mais parfois l'évidence nous crève un peu les yeux, on voit pas ce qu'on a sous le nez. En tout cas, une grande sagesse hein, dans cet arcane, une grande sagesse et un grand apaisement et cette énergie encore du soleil hein, qui vient irradier et chauffer. Alors, il est connaissant, hein, si vous regardez bien à chaque fois que je vous présente une arcane avec le soleil, une carte avec le soleil, il est connaissant et ça vient aussi en écho avec ce que je vous dis souvent. L'amélioration est là, commence à poindre, on la voit pas forcément parce que c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Mais voilà, c'est là, c'est en train de naître. Et ça va progresser, ça va s'améliorer. Je sors l'ancienne forêt. Là aussi, vous avez le soleil hein, qui filtre. C'est encore, vous voyez, un petit peu intimiste, hein, l'ambiance qui est ici, mais on est encore dans les forces de la nature hein, et dans une espèce d'évidence et une espèce de logique. Cette forêt est encore assez déserte, mais vous voyez, elle éclaire des endroits bien précis. On nous dit, voilà, c'est là, c'est bien caché, mais c'est là, ça existe. Donc on a quand même beaucoup de messages hein, qui sont avec la lumière, avec le soleil. Et vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait que de commencer à apparaître, ou encore c'est bien caché, mais tout est là avec des forces de la nature, une certaine logique, avec un certain ancrage, donc cessons de nous laisser un petit peu tournoyer à droite et à gauche, c'est plutôt dans l'ancrage et dans la conscience, mais dans la conscience un peu aussi supérieure, hein, donc que se trouve bon nombre de réponses aux questions que nous nous posons. Allez, je vais laisser mon oracle originel, de l'esprit originel pour l'instant de côté, on va prendre le tarot de Marseille, et puis bon, on va voir ce que ça nous dit hein, concernant les énergies du moment. C'est intéressant d'interroger l'oracle, il est magnifique, hein, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup pour les coachings perso, que vous retrouverez sur intuicoach.com si ça intéresse quelqu'un. Vous avez normalement le lien dans la description de la vidéo. Alors, que nous dit le tarot de Marseille par rapport aux énergies du moment? Voilà, allez, on va sortir ça comme ça. L'épreuve de force, on est en train de reprendre le dessus. Hein. C'est ce que on voyait, ça résonne un peu avec l'oracle de l'esprit originel. On a la justice, hein, donc une forme de retour à l'équilibre, mais aussi de compte à rendre. Hein. Je pense quand même qu'on pourrait avoir certaines révélations. Il y a une espèce de départ. Alors voilà, on redémarre, mais on y a laissé le fond de la culotte, comme vous voyez. Hein, ça nous a griffé méchamment. Mais on est en train de tourner une page. Hein. Il y a une renaissance qui est là et tout. Donc je pense quand même conformément à ce que je vous dis depuis un petit moment et ce que nous a dit l'oracle de l'esprit originel,
qu'on est vraiment dans une phase de grands changements, de grandes améliorations. C'est un accouchement difficile, mais c'est en train de se faire. D'ailleurs, je viens de vous sortir le soleil aussi. Hein. Vous voyez, cette espèce de retrouvailles, de réconciliation, de forme de logique et de lumière qui vient remettre un petit peu l'ordre dans la pénombre et dans cet ordre qui était en place. Bien sûr, là, encore, au moment où je vous parle, nous sommes dans cet esprit de l'ermite. Il faut avancer lentement mais sûrement, mais voilà, allumer la petite lumière là-haut et puis essayer d'aller voir loin et plus clair et ne pas s'arrêter à ce qu'on nous met comme ça au bout du nez. Hein. Regardez notre ermite qui prend son bâton pour rester bien debout. Il réfléchit, c'est un sage, il prend sa petite lumière hein, qui l'illumine, vous voyez la petite intuition là, et il regarde au loin. Hein. Il l'utilise, il regarde au loin pour voilà, se fixer un cap et rester fixé sur l'objectif qui est le plus important. Plutôt que l'urgence immédiate et la cacophonie. Bon, voilà, ça reste encore un petit peu complexe, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, l'instant T pendant encore quelques jours, quelques semaines, il y a encore un chemin à prendre et ça sert à rien de prendre des risques. D'ailleurs, on nous dit plutôt d'observer et de sortir au bon moment, d'accord. Mais bon, il y a quand même l'amélioration ici avec l'amoureux, quoi. Donc, les énergies du moment, pour moi, me semblent beaucoup plus positives. D'accord, le soleil est en train de se lever, le jour est en train de se lever, donc ça va aussi irradier et apporter son lot de choses beaucoup plus positives et beaucoup plus bénéfiques, hein. C'est un peu une forme de retour à la vie. On nous dit quand même, vous avez pu voir ces messages un peu subliminaux, qu'il y a un appel à l'ancrage, aux forces de la nature. On nous dit la tête dans les étoiles, les pieds sur terre, et une forme de sagesse. On nous dit c'est dans les savoirs ancestraux, c'est dans une espèce de clairvoyance que se trouve bon nombre de solutions et de réponses à tout ce qui peut nous préoccuper pour le moment. Donc, bien écoutez, si bien sûr nos outils ne sont pas précis, je ne peux que vous inviter à écouter vos intuitions. La plus grande difficulté dans nos sociétés où on a une espèce de logique sur tout, on veut tout, on va dire, rationaliser. La plus grande difficulté, c'est d'arriver à faire la part entre les intuitions et le système de croyance ou les peurs d'eux ou des idées préconçues. Voilà, ça c'est la plus grande difficulté. Mais juste l'intuition pure, vous voyez, comme des fois ça nous arrive hein, dans la vie, enfin moi forcément, mais ça a dû vous arriver aussi. Voilà, je sais pas, une petite intuition qui vous dit, vous êtes sûr au fond de vous, vous savez même pas pourquoi, mais voilà, l'intuition vous dit que dans telle ou telle situation, c'est ça qu'il y a à faire ou qu'il va se produire telle ou telle chose. Parfois, on n'écoute pas nos intuitions et puis après coup, vous avez dû connaître ces situations, vous vous dites, j'aurais dû écouter mon intuition parce que bingo, c'était ça, quoi. Voilà. Et malheureusement, on s'est souvent comporté de manière rationnelle en fonction des codes de nos sociétés, de ce qu'on nous a appris, les bonnes manières, etc., etc. Et on regrette de ne pas avoir écouté notre intuition. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut bien écouter nos intuitions. Hein, c'est ce que faisaient ces chefs de village qui passent leur temps à méditer et avoir un autre regard sur la vie et le monde qui nous entoure. Et donc, il faut bien faire la part entre des convictions, des idées préconçues, des peurs, des angoisses, ce qui nous arrange de croire, et l'intuition, le petit truc pur, là, comme ça, qui parfois nous passe dans la tête, et qui nous indique le chemin. C'est peut-être quelque chose que nous insuffle comme ça, au travers de nos guides. Voilà, en tout cas, les choses sont amenées à s'améliorer. Hein. Vous voyez, on a des énergies qui tournent au positif. Ça a du mal à se mettre en place. Hein. On sent quand même qu'il y a des forces contraires qui sont là. On nous dit, voilà, il faut rester ancré. La vérité, elle est là, dans la nature, dans l'univers. Et ça, c'est personne n'y peut rien. Cette nature et cet univers nous portent toutes et tous, même les entités qui voudraient que les choses profitent à leur... pour elles, n'y peuvent rien, parce que si cette terre et cette force ultime se décidaient à nous lâcher, elle lâcherait aussi ces entités-là. Donc voilà, la force de la force, l'ultime de l'ultime, c'est cet univers, cette terre qui nous porte, et rien ne peut aller au-dessus de ça. Rien ne peut, aucun intérêt personnel ne peut aller au-dessus de cela, et donc c'est à cela qu'il faut nous ancrer, nous attacher, et ainsi à toute cette logique qui nous a précédés, à toutes ces personnes qui ont construit. Je vous invite à vous intéresser aux proverbes, d'ailleurs, je les utilise assez souvent, parce que je dis souvent, les proverbes sont la sagesse de tous, et l'expérience de vie de tous celles et ceux qui nous ont précédés.
Et donc, voilà, faut être humble par rapport à ça, faut respecter la vie de ceux qui nous ont précédés et souvent nous ont délivrés au travers des proverbes de grands messages et de grandes règles de vie dont nous devons nous inspirer. Ça nous permet de gagner du temps et ne pas avoir à réinventer la roue. Voilà, donc eh bien, écoutez, courage, hein, le meilleur est devant nous. J'espère que en tout cas ceci vous aura inspiré, surtout en ce week-end. Voilà, ça vous permettra de réfléchir et de lâcher un petit peu de lest, en restant prudent bien entendu. Mais les choses sont amenées à s'améliorer, à mon avis, dans pas très longtemps. C'est encore une histoire de quelques semaines tout au plus. Mais par contre, après, les choses pourraient changer fortement. Alors bien sûr, hein, il y aura toute une période de reconstruction. Je ne dis pas que les choses vont redevenir parfaites, pardon. Mais ça nous donnera l'occasion de reconstruire et ce sera à nous aussi d'être judicieux pour construire sur des bases sans doute beaucoup plus saines que ce que nous avions connu comme ça depuis quelques décennies où on a parfois l'impression que le monde avait perdu la tête. Voilà, et bien écoutez, voici un message positif et lumineux. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit, hein, vous allez trouver le lien dans le contenu, dans la description de ce contenu. Vous pouvez me rejoindre sur YouTube dans l'espace privé, s'il s'agit d'un petit abonnement que vous pouvez arrêter à tout moment, qui est géré par YouTube, hein, c'est pas géré par moi. Et moyennant celui-ci, vous aurez accès à des contenus exclusifs, parfois inspirants, et surtout sans publicité. Voilà, je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt.